Le voyage est estimé à 2h30. L'équipage qui vous accompagne est composé d'un conducteur, de 3 techniciens et de 2 hôtesses de train. Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de se pencher ou de sortir vos bras par la fenêtre. En cas d'urgence, les issues de secours se trouvent à l'avant et à l'arrière de l'appareil. Les sanitaires se trouvent à l'arrière de l'appareil. Promettez-moi d'être bien sage, de penser à moi tous les jours. Et revenez dans notre cage, où je guette votre retour. Voilà, je vous ai trouvé une bonne place dans un compartiment où il y a une grosse dame et un vieux curé avec une barbe blanche. Oh, tu crois que je serais très bien? Puis je vous ai acheté 2 livres. Ah. Et voilà le premier, c'est La vie des saintes. Et l'autre, c'est L'imitation de la bienheureuse Ernestine. Ça vous plaît, ça? Beaucoup. Puisque vous partez en voyage, vous m'avez promis, ma chérie, de m'écrire 14 pages. Tous les matins ou davantage. J'ai mon amour pour seul bagage. Et tout le reste, je m'en fous. Puisque vous partez en voyage, je pars avec vous. « 30 octobre. Après avoir remonté le temps à bord d'une Micheline, nous descendons avec un groupe de trekkers expérimentés vers le sud de Madagascar. Cette longue descente de plus de 1000 km nous conduira de Tananarive, la capitale, aux plages d'Anakao, sur le canal de Mozambique en pays Vezo. Nous avons prévu 4 étapes, loin des sentiers battus, en pays Mérine, Betsileo, Bar et finalement Vezo. Notre objectif principal est l'exploration du Makai, un massif montagneux parcouru seulement par de rares expéditions scientifiques. Avec une interrogation: pouvons-nous ouvrir de nouveaux circuits de trekking tout en préservant la magie de cette contrée sauvage? Notre première étape nous conduit au pied du mont Ibit, 2278 mètres, en pays Mérine, au sud d'Antsira Bay, dans la région des Hautes-Terres. Tu dis que les 2 yeux sont indépendants, c'est ça? Ouais, ouais. Tous les caméléons, ils ont cette capacité. C'est ce qu'on appelle une piste de bobsleigh Magache. Bonjour, ça va? Ouais, bien. Des cantiques échappés d'un temple ou d'une église accompagnent la fin de notre randonnée. Il est vrai que les Mérines, christianisées au début du XXe siècle, célèbrent la Toussaint. Cela n'empêche pas Dance, notre guide malgache d'origine Betsileo, de compter fleurette avec une villageoise mérine. Mais nous n'avons pas encore fait les présentations.
Tu nous l'auras fait là? Bah oui, Razaf Mandim Norbert dit danse. J'y arriverai pas. Hein. Ravazom. C'est bon, attends. Allez. Oh, non mais c'est bon. Attends, on recommence. Allez, on recommence. Allez, non, mais on recommence. on recommence. Ah, mais là, tu fais rien, là, et tu recommences. Non, t'inquiète même pas, t'inquiète pas. Ok. Je m'appelle Razaf Mandim Norbert dit danse. Je suis un malgache. Et ça fait presque 16 ans que j'accompagne des groupes à Libère ici à Madagascar. Rilani tamangamango sarunantuni raona fonenani oloma sine kaizanu timbawani rianuna Rilani tamangamango sarunantuni raona fonenani oloma Les Mérines, ethnie dominante de Madagascar, sont originaires d'Asie du Sud-Est, comme la plupart des peuples malgaches. Au XIXe siècle, ils ont imposé par les armes leur autorité aux 17 autres peuples de la Grande Île, avant d'être eux-mêmes défaits par les colonisateurs. Les Mérines, c'était l'ethnie dominante. Ouais, d'accord. Les plus malins. C'est les plus malins. Toi, t'es un Mérina, toi? Oui. Tu as travaillé dans toute l'île alors? Oui, oui. Mais Et puis, une fois que j'ai admis à la retraite, là que je reste ici. Là. Ah, Oui, et ça c'était jusqu'à ma dernière soupir. C'est ton dernier soupir. Nous profitons de la longue route vers le Macaï pour faire le plein de provisions au marché d'Ambosht, à la frontière entre pays Betsileo et Mérine. Et là, on se retrouve à cet endroit-là. D'accord. Vous ne risquez pas de vous perdre. Les Betsileo, les nombreux invincibles comme ils s'appellent eux-mêmes, occupent la partie sud, plus aride des Hautes-Terres. Ah, c'est du travail, hein. Ils sont connus pour leur élevage de bétail, leurs techniques d'irrigation et les prouesses de leurs fermiers. Ils partagent de nombreux traits communs avec les Mérines, comme la culture du riz en terrasse, la culture sur abattis brûlis et le famadiana ou retournement de mort, au cours duquel les restes des ancêtres Betsileo sont sortis de leur tombe, enveloppés dans des draps neufs et célébrés.
Allez, c'est tout en adhérence. Ouais, Francis, il a fait cette lancette. Les petits enfants ici, ils mangent des chilcomes. Comment tu appelles ça? Et ils font bien plein. Là, Et ça fait comme un chewing-gum. avec la chilgomme. D'accord. Et après, c'est bon pour les dents? Les mazés. Et après, t'as pas mal au ventre. Les guettons. Guettons. La couleur qui coule, là, c'est quoi? Du lichen, hein. Après le col du serpent. Le col du serpent, comme ils disent. Des reptiles bien inoffensifs, car à Madagascar, on ne compte aucun serpent venimeux. Bon, on a tout le monde là. Combien On attend de s'occuper des autres. Combien on en a perdu dans le bois? Mora mora. Ici, il y a 3 cris différents. Cri d'amour, c'est miaule, comme ça. Miaou, miaou. Et le deuxième, c'est cri de communication, c'est fait comme ça. Et le troisième, c'est cri d'alerte. Quand ils trouvent des prédateurs, ils font des grands cris ensemble pour se casser. C'est très fort. Parce que le prédateur de lémurien ici, c'est les grands oiseaux, les rapaces qui attaquent les petits lémuriens et les bois. Ici, habité dans les grottes à cause de la guerre de région entre Tana et Fianaransu. Pendant 20 ans, ils se cachent ici et les rois, ils les enterrent là. La coutume ici, n'enterre jamais leurs morts s'il n'y a pas de jeudi qui tue. Et la viande partagée avec les gens qui viennent, les cornes avec la décoration. Nous installons notre camp auprès d'un village. Des femmes, des enfants coupent des boutures de manioc pour les planter aussitôt. Voilà, pour qu'un jeune bétiléo. Ah ouais, parce qu'en général, bon, mais il y en a aussi qui n'osent pas trop aborder le sujet. Hein. Et donc, ils se montrent. Comment ils font pour se montrer? Avec leur bêche. Ah oui, la bêche. La bêche. La fameuse bêche. Qui rentre des lisières, attention. Ah oui. Mais la lame de la bêche, attention, toute petite. Elle doit être toute petite. Ah oui, c'est vrai. Polie, ah ouais, ouais. Et Pour sinon, montrer qu'il a bien bossé. Et à la fin de une cérémonie ancestrale, ou une fête, et qu'après, à la fin, il y a le Toulounou. Le quoi? Touloumou. C'est rodéo malgache. Mais tu suis pas Marie là. C'est là aussi. Pas au courant. C'est-à-dire que les jeunes là, ils se montrent voilà, courageux pour être finalement repérés ou dragués. Ouais. Parce que c'est quand même un sport qui attire beaucoup de filles.
La coexistence entre Mérine et Betsileo n'a pas toujours été pacifique, comme en témoigne le suicide collectif de l'armée Betsileo du haut de la falaise d'Ifandane, en 1811, après un long siège de l'unificateur de la Grande Île, le jeune roi Mérine, Radama Ier. Comment tu l'appelles ce rocher, c'est Le vrai nom c'est Ifandane. Ifandane. Oui, mais on l'appelle globalement c'est chapeau d'évêque. Chapeau d'évêque. Rounounou, c'est les jus de nichon, c'est le lait, et le sucre c'est C'est le sucré, c'est le siramami. Nous profitons des longues heures de piste pour apprendre quelques mots de malgache. Siramami, c'est le sucre, c'est-à-dire le sel sucré, voilà. Le fiavanana, c'est un lien familial ou le lien parenté. On va dire le lien parenté, c'est beaucoup plus ça. Ça, ce qu'on appelle le fiavana. Mais ce lien-là, pour les Malgaches, il ne reste pas au niveau des parents ou de la famille. Les Malgaches ont élargi ce fiavana jusqu'aux autres. Et ce qui fait que, en tout le monde est appelé Piavan. C'est-à-dire que nous sommes tous de la même famille. Toi, par exemple, Gérard, tu as vécu avec mon père, par exemple, et vous êtes des amis. Là, tu es déjà dans le cercle de Fiavan. Ouais. C'est-à-dire en considérant cette relation avec mon père, moi, en tant que moins âgé que toi, je te dois du respect et je te dois plus que ça. Ça c'est pas mal, ça me plaît bien ça. C'est comme ça. Après avoir longé le massif de l'Ichal, nous franchissons tant bien que mal la rivière Mangouk, dernier obstacle vers le Mackay. Malgré les expéditions militaires sous Radama Ier et Ranavalona Ier, les bars du Mackay ont presque entièrement échappé au contrôle des Mérines. Plus tard, les bars seront parmi les derniers à se soumettre aux colonisateurs. Un, 2, 3, Picouri! Nous franchissons avec difficulté les derniers kilomètres qui nous séparent des contreforts du Mackay.
Afin de nous aider dans notre tâche, nous embarquons un deuxième Gaston sur le toit de notre véhicule. Ainsi, il nous indique la direction à suivre. Frère Gaston qui arrive. Alors que le soleil décline, nous rencontrons enfin notre équipe de porteurs-bars. Une trentaine de jeunes hommes recrutés avec l'aide de la radio locale. Le Macaï Grand Luxe. Alors danse, qu'est-ce que tu dis? Tu pars de là, en fait, tu te diriges vers le nord-ouest. L'ouest, ouais. Et après tu montes sur les plateaux? Après tu montes sur le plateau, tu rattrapes tu le plateau. Tu laisses la rivière à droite alors? Ouais, tu laisses la rivière à la droite. Et donc on laisse cette rivière et on sera sur des plateaux pendant un petit moment pour arriver en fait, rattraper un sentier qui vient de Mandabé. Par ici, là. Ouais. Et pour aller finalement rejoindre le Maroutouk, qui à mon avis, il est à 769 là. Et puis suivre ces crêtes et redescendre vers la... Et la descente sur le lac, ça va pas être trop casse-gueule avec les falaises de grès? En fait, non, tu peux pas descendre sur le lac. Ah, on peut pas descendre dans le lac? Il n'y a pas un moyen de descendre. Ah, c'est ça, en fait, il faut rejoindre la rivière et faire tout le tour. Pour, faire... Une recette éprouvée, c'est la marche en chaussettes. Parce que ça évite d'avoir les grains de sable qui glissent entre les doigts de pied et qui vous font un gommage très efficace. Adieu! Mais à la fin de la journée, vous avez les pieds en sang. Bon, là, franchement, on est pas mal. Donc on descend le canyon pour rejoindre le lac Sarialka, le lac aux crocodiles de 3,50 m. Et franchement, c'est sublime. Absolument sublime. En territoire croco. Et voilà des traces de grands crocodiles. Oh la vache! Ah ouais, 3,50 m, c'est pas de la blague là. Ouais, il doit faire 3 mètres. Oui. Ah, c'est ça. Hein. La nuit il sort, crocodile, ou le jour aussi? Oui. Ce soir il bouge. Ouais, c'est le soir qui bouge. Hein. Ouais. Tu peux te retourner et courir. Pourquoi? Dès le petit matin, les bars font cuire le riz, l'aliment de base. Plus tard, ils procèdent à une nouvelle et très juste distribution. 2 mesures par porteur et par jour, 800 grammes.
grosse chaleur quand même, grosse chaleur. Nous partons pour une marche d'exploration surplombant les lacs au croco. D'emblée, le paysage me fait penser à la montagne aux écritures de Frison-Roche, un paradis perdu. Un Tassininager voilà plus de 2000 ans, alors qu'il était encore arrosé d'eau. Voilà, c'est des roussettes, roussettes, tu vois, c'est ça. c'est Ah, des roussettes. Mimi, hein? Et en plus, on peut se baigner à l'ombre. Pour nos reconnaissances, nous pouvons compter sur les compétences et la sagesse de Pierre, notre chef pisteur. Tu es un chef de village, Oui, donc tu es un homme respecté. oui. Ouais. Alors quand il y a des vols de zébus, ils viennent te voir. Moi, je ne suis pas d'accord des voleurs de bœufs. Ouais, tu Oui. pas d'accord. En tant qu'un chef. Pierre, dans les canyons, on voit des traces de zébus. Pourquoi les zébus ils vont dans les canyons? Pour la sécurité des voleurs. Bon, quand les zébus entrent dans les canyons, les autres se mis en garde. Bon, les poursuites ont peur des risques d'entrer dans les canyons. D'accord. Ouais, Le village peut envoyer des guerriers ou des, Oui, des- oui. des- avec des des... poursuivants pour oui. retrouver les zébus. Oui, Et à quoi servent ces armes? pour tuer les voleurs. Ah oui. Ouais. Ah, quand même. Ah, il y a des voleurs qui sont tués. Oui. Ah ouais. Tu appelles pas la gendarmerie? Ah, on n'appelle pas les gendarmerie sur la trappe. Tu les tues directement. D'accord. Ah, ça rigole Parce pas que- quand même. Mais les baras, c'est à la base, c'est des guerriers ou c'est des éleveurs? C'est des des agriculteurs? éleveurs, des guerriers, des cultivateurs. Ah ouais, des cultivateurs musclés. Et la hache, c'est pour couper les branches ou c'est pour les voleurs de zébus? Oui, pour couper les branches et pour couper les voleurs de zébus aussi. Et Gaston, il a volé aussi des zébus, lui? Ah, Gaston, le chef. C'est le chef. Ouais. Ouais, avant, maintenant il est pisteur, maintenant. Il est sérieux maintenant. Oui, il est sérieux maintenant. Ouais. C'était un grand chef, Gaston? Oui. Ouais. Il connaît tous les canyons parce qu'il reste dans les villages. Et nous, avec les trois frères, les autres ont fait les études. Ouais. Et moi, allé dans le militaire. Toi, tu as fait le militaire, tu as Oui. fait le sérieux, lui, il s'occupait des zébus pendant ce temps. Oui. À l'aube, nous découvrons entre les tentes des traces de bébés crocos. Cela n'a guère l'air d'émouvoir notre équipe de porteurs. Donc voilà l'entrée du canyon dans lequel on va essayer de pénétrer. J'ai un trace de croco, oui. Ah, tu sais, tu y passes devant. Pas devant. On devant. Toi devant. On va peut-être choisir un autre canyon. Hein. Oui, peut-être. Pas croco. Non, pas croco, pas. Ok. Bon, on va essayer. Si tu vois un croco, tu siffles 2 fois. Msheka, oui. Alain, tu devrais venir. Hein. Donc, le pisteur tape. Oh là là. T'as vu Croco? Croco? C'est profond. Hein. Comment ça va, Alain, ça passe?
Notre premier canyon se finit par un cul-de-sac, le premier d'une longue série. Oh, venez, c'est trop beau. Allez voir. Une avenue de palmiers géants, dis donc à Nice, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir ça? Si lui il a du mal à passer, c'est que... Il est coincé, Gaston est coincé. Jusqu'au genou, nombril. Mais vous mettez-vous en maillot de bain. Vas-y, tranquille. Tranquille. Ça passe bien. C'est beau. Ouh là là, non. Ça passe plus là. Une saloperie de roseau qui pique, qui faut même pire que piquer. Le dernier canyon, malgré une entrée un peu rébarbative, nous réserve de belles surprises. Ah génial. On va essayer de pas salir l'eau. Il faut nager. Allez. Ah Elle est bonne, elle est bonne. C'est beau, hein? Ah ouais, ça c'est beau ça. Il y a de la lumière, c'est magnifique. Donc les petits podiums. Toulou? Tu cherches des Toulou? Mangou? L'anguille, ah. Hey. Qui? Chandraki. Je m'appelle Chandraki. Lui Chandraki. Oui, Ah. il est Chandraki. Après 5 jours complets d'exploration et d'émerveillement, dans ce massif un peu magique, nous reprenons notre pérégrination et retrouvons la rivière Mangouk, écrasée par le soleil. Bonjour tout le monde. Poisson, poisson. Poisson, poisson. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité.
chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là, qui fait risette. On est heureux, National 7. En une journée de route depuis le massif de l'Issal et une courte traversée, nous débarquons sur la plage d'Anacao, au cœur du pays Vezo. Ce peuple vit de la mer à bord de leur laca, ces pirogues à balancier unique qu'ils creusent dans le farafats, un bois léger qui rappelle le balsa. Les voiles sont tendues entre deux mâts. Les aventuriers décident de visiter une île au large. Je profite de cette journée pour la partager de l'aurore au crépuscule avec une famille de pêcheurs Vezo. Ils pratiquent différents types de pêche. Le harpon, le filet, la traîne, et pêchent aussi bien les requins que les tortues. Autrefois nomades, ils partaient pour de longues semaines, bivouaquant de plage en plage, s'enveloppant dans leurs voiles comme toile de tente pour lutter contre l'humidité.
Alors que la brise de mer se lève et que la mer se retire, la plage est abandonnée aux enfants et aux pêcheurs à pied. Ils collectent des coquillages, des oursins et harponnent des poulpes cachés entre les blocs de coraux. Le poisson est séché au soleil pour être échangé avec les ethnies de l'intérieur. Une nouvelle fois, comme l'écrivait Nicolas Bouvier, ce voyage nous a fait, nous a transformés. La nostalgie est simplement immense, alors que nous devons quitter ces rivages et ces grands cœurs. Nous reviendrons.